On s'attarde un peu sur lui. Le PSG, justement, qui s'est imposé 4-1 vendredi soir. Et voilà, peut-être on peut féliciter quand même l'Argentin Di Maria, toujours très libéré. Quand il prend le jeu à son compte, l'Argentin a tout de même signé un doublé. Le génie d'Angel Di Maria a parlé. L'Argentin ne fait-il pas mieux que suppléer les 3 superstars de l'attaque parisienne, Cavani, Neymar ou encore le gamin de Bondy, Kylian Mbappé, quand ils ne sont pas là? Simon, toi qui connais si bien ce continent sud-américain, on t'écoute. Mais Di Maria, c'est le plus gros palmarès de l'effectif du PSG avec Keylor Navas et Neymar. Ouais. Sauf que Keylor Navas vient d'arriver et que Neymar, ses relations avec le club, c'est Neymar. Angel, lui, il est là depuis 2015 et il a été des bons coups comme des mauvais coups, mais ma foi, comme tout le reste de l'équipe. Et lui, il est toujours là. Il fait le taf depuis 2015. Donc, oui, Di Maria, faut le respecter. Après, est-ce que c'est ça qu'on lui demande, d'être le leader technique de l'équipe? Est-ce que c'est ça? Non, pas forcément. Lui, il est là pour faire son job, le job qu'il a fait au Real Madrid avant avec Carlo Ancelotti. C'était pas forcément lui le leader charismatique de l'équipe, c'était Cristiano Ronaldo déjà à l'époque. Non, lui, il est là pour faire le taf, et le taf, il le fait très bien. Quand l'équipe a sombré, il a sombré avec elle, ma foi. Mais comme tous les autres, je le rappelle, c'était pas forcément à lui d'être le capitaine du navire. C'est un corsaire, c'est un des plus vaillants matelots de l'équipage, mais ce n'est pas le capitaine. Donc oui, respect à lui, et c'est jamais étonnant de le voir briller dans ce genre de match et de le voir suppléer le talent des autres quand ils ne sont pas là ou quand ils flanchent un petit peu. Malheureusement, faut pas trop lui en demander, et c'est pas lui qui va devenir le facteur X de l'équipe si les autres ne sont pas là. Ouais, Mehdi. Écoute, il peut enflammer un match, on a pu le voir. En 20 minutes, exactement. Il nous en a claqué 2. Et 2 très beaux. Et franchement, quand tu vois le travail qu'un Di Maria peut faire, même à l'époque au Real, quand tu le voyais, on l'a vu jouer lors de la Décima, la fameuse Décima. En 2014. Il fait une coupe d'Europe fantastique avec le Real Madrid. Et c'est un mec qui peut être décisif, et qui peut être totalement inexistant sur certains matchs. Mais là, en ce moment, il faut dire... En ce moment, il est sur l'eau, clairement. Un fort, quoi. Il fait partie vraiment des cadors du PSG. Après, moi, au-delà de la prestation XXL d'Angel Di Maria, j'aimerais vraiment tirer mon coup de chapeau au Paris Saint-Germain. Pour moi, ils ont réalisé la meilleure première mi-temps de ce début de saison. J'ai été frappé par la justesse technique du Paris Saint-Germain, justesse dans les passes, dans les courses. On a vraiment vu un Paris Saint-Germain vraiment appliqué, sérieux, concentré. Et ça faisait vraiment plaisir à voir, quoi.